Avant toute chose, je tenais à dire que c'est mon avis personnel et que cette chose n'a rien à voir avec les autres fanfictions. Sur ce, c'est parti. En 2016, une jeune fille avait 10-11 ans et elle regarde un animé de son cœur, Pitty Pitty Pitch. Cet animé est sorti en 2003 et a été ressorti en 2016 par Gulli. Lorsqu'elle a vu cet animé, elle a eu des larmes, elle a eu vraiment de la joie. C'est un dessin animé qui lui a permis de créer sa propre OEC et sa propre personnage. Hélas, elle n'a pas pu tout regarder. Elle a pu regarder plus tard, mais c'est grâce à la série The Magical Girl qu'elle a pu réaliser son rêve. Ici, je vous parle vraiment de ce qui m'a plu dans Pitty Pitch Marie Mélodie, ce que je préfère et ce que je n'aime. C'est dans cet univers-là que je me plais le plus. J'espère pouvoir bien m'écouter et avec éclairé ciel, c'est parti. Cet univers-là fait partir vraiment de mon enfance, avec ses personnages, ses mélodies, et des fois des épisodes pas très intéressants ou des personnages pas très intéressant. Mais pourtant, c'est mon deuxième Magical Girl qui a fait mon enfance. Avec Pokémon, qui fait partie de son enfance, Winx Club, et Yokai Watch. Et pourtant, tout n'est pas rose dans ce joli Magical Girl. Car oui, il y a des morts, plein de choses. Mais pourtant, ça reste un tout Magical Girl que notre youtubeuse apprécie. Avec les personnages et les perles qui correspondent, il manque des couleurs. Oui, il manque la perle rouge et la perle blanche. Ceci est un mystère. Mais ce que nous n'avons pas, c'est que notre youtubeuse a créé un OSC spécial Maria Mélodie. Comme tout le monde, fallait faire un petit croquis et un petit dessin. Au début, elle ressemblait à Anon, puis ça a bien évolué. Et la voici la magnifique OSC. Elle s'appelle Charlotte, mais elle ressemble à un personnage particulier, celui du design de Anon, et c'est Coco qui a la perle jaune, mais dans une autre couleur jaune. Sa perle magique s'appelle la princesse d'or. Dites-vous que notre petite youtubeuse a dû mettre du temps et elle a dû la garder depuis très longtemps, depuis que il n'y avait plus la diffusion de Pitty Pitch. Elle l'a gardé pendant des années et des années, jusqu'à sa création finale. Allons-nous savoir plus? Eh ben, c'est dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Sachez que j'aime vraiment beaucoup ce Magical Girl. Il m'a fait partie énormément de mon enfance avec Sonic X, qui est sorti en même année que Pitty Pitty Pitch. Et oui, il a été remis sur Gulli en 2016 pour ceux qui ne le savaient pas. Mais hélas, il a disparu par la diffusion. Je ne vais pas vous en parler plus. Cet animé-là, ou plutôt ce Jojo et ce Magical Girl, est le tout premier, on va dire le deuxième Magical Girl avec Winx Club. Elle a fait partie de mon enfance et tout cet univers, ses musiques, ses personnages et son univers fascinant. Je sais qu'il est rempli de défauts et de pas logiques, mais sachez qu'il y a énormément de personnages que j'aime ou que j'aime pas. Chacun a son avis. Ça reste un Magical Girl de mon enfance et j'ai même pas les mangas. Je voudrais tellement avoir les mangas, mais bon, enfin, ça, c'est pour moi, ça ne changera jamais. Même si je grandis et que j'ai 16 ans actuellement maintenant, ce Magical Girl m'a fait grandir et me fera grandir. Et c'est grâce à ça que j'ai pu créer ma propre OEC avec ces personnages épanouis et avec plein de personnalités. J'espère m'avoir bien écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire et j'ai partagé. N'hésitez pas à partager votre avis. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bye!